Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréchin-Guy, Colbert, Lama Kunsang, et aujourd'hui nous allons débunker en 20 minutes maximum la théorie de la conspiration. Vous allez voir pourquoi la théorie de la conspiration est apparue, en quoi elle consiste, quelles sont ses thématiques, et surtout on va voir qui l'instrumentalise pour se protéger. Généralement, on nous dit il y a le système, et si tu n'es pas d'accord avec le système, eh bien c'est que tu es un complotiste. Eh bien, je vais peut-être vous apprendre une chose aujourd'hui. Le système et QAnon, ou les complotistes en général, ou QAnonymous, eh bien c'est la même chose. Et ça a été créé et fabriqué par les mêmes milieux. Et ces milieux, eh bien, ils portent un nom. Je vais vous permettre aujourd'hui de découvrir leur nom, de découvrir l'identité de ces personnes et comment elles vous manipulent à travers le système, mais aussi à travers la théorie de la conspiration, ou autrement appelé complotisme. Alors, grand complot et conspirationniste, ou tout simplement un vieux récit, le récit de la Bible. Vous aimez le propos synarchique de mes chaînes, vous aimez mon propos synarchique, je ne l'ai pas inventé, je l'ai hérité de ma famille. Ma famille, c'est Saint Hilde-d'Alvèdre, le propagateur ou le promoteur de la synarchie, un système de pouvoir où tout le monde gouverne en même temps. C'est beaucoup mieux que la démocratie, puisque c'est même mieux qu'une démocratie directe. C'est un système où tout le monde collabore ensemble et c'est aussi un système sans parti. C'est aussi Louis II, un de mes ancêtres, un de mes aïeux, le traducteur de la Bible, et évidemment l'auteur de science-fiction, Jules Verne. J'ai d'autres aïeux qui sont un petit peu plus connus. Vous connaissez ma famille au quotidien, aussi bien la famille Karcher, la famille Bouygues, et d'autres familles, comme la famille de Brienne, auxquelles vous êtes habitués, puisque Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont aussi des descendants de la famille de Brienne. En réalité, en France, on n'est pas beaucoup de Français de souche, on est une vingtaine de millions, on est presque tous des descendants de Saint-Louis. On est très certainement, la plupart d'entre nous, des descendants de Mérovée. Et selon la mystique chrétienne, eh bien, on serait des descendants de Jésus et de Marie-Madeleine. Tiens, comme c'est drôle. En parlant de Jésus et de Marie-Madeleine, eh bien, voilà pour la tradition occidentale, celle que vous connaissez peut-être, celle de la mystique franque. Mais il y a un autre côté, un côté oriental, et c'est cette fameuse église de Saint-Jean. Vous savez, le disciple que Jésus aimait, qui était constamment sur son cœur, celui que Jésus aimait. Je rappelle qu'on est dans le monde antique. Et là, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'église de Jean, celle qui nous a donné l'Apocalypse de Jean, l'évangile de Jean, et en règle générale, bien, un monument de l'intellectualité qui est la gnose chrétienne, qui justement fait partie des enseignements de notre temps. Alors, si vous avez aimé le contenu des vidéos précédentes, si vous aimez le contenu de cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche pour les notifications et puis à parler de cette chaîne autour de vous. Essayez au moins d'en parler à 4 personnes, à les convaincre tout simplement de donner un petit coup d'œil aux propos de cette chaîne. Et puis si vous avez des réseaux sociaux, pourquoi pas parler de ces chaînes. Ce temple et ces chaînes, elles existent pour vous, grâce à vous. Tout s'arrêtera pour moi au mois de juillet 2023 puisque j'ai décidé de sortir de la vie numérique. Je continuerai ma vie dans le cadre d'un temple bouddhiste dans une réserve indigène. Mais on se retrouvera en France très certainement au début de 2027 après les grands événements que nous avons à passer. En attendant, on est ici au Brésil, on compte bien y rester. Et aujourd'hui, vous allez avoir un enseignement de débunkage de la théorie de la conspiration, mais aussi du système. Parce que ça ne sert à rien de démasquer le complotisme si on ne démasque pas l'auteur du complotisme, c'est-à-dire le système lui-même.
Dans la Bible, tout commence avec un merveilleux personnage, c'est un marin. Et il s'appelle Noé. Noé, 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 pourquoi faut-il faire le bateau? Vous connaissez cette chanson? Cette très jolie chanson de Julien Clerc. Eh bien, Noé, il avait 3 fils. Ses fils, ce sont Sem, que vous connaissez bien, c'est l'ancêtre des Sémites. Japheth, que vous connaissez sans doute moins, eh bien, c'est l'ancêtre de tous les peuples de l'Atlantique. Les Berbères, les Bretons, les Basques, tous ces peuples, même les Indiens Patachos ici, tous ces peuples de l'Atlantique qu'on peut appeler les Atlantes ou les Atlantistes. Et puis, Sem, vous le connaissez bien, c'est de lui que viennent les 3 religions du livre, le judaïsme, le christianisme et l'islam, mais aussi, sans doute vous ne le savez pas, une 4e lignée de croyants. Et ces croyants, ce sont les satanistes. Il y a évidemment Cham. Cham, il avait un petit-fils qui s'appelait Canaan. Et il est l'aïeul de beaucoup de personnes. Il est l'aïeul de beaucoup de peuples noirs d'Afrique, par couche. Et puis, il est aussi l'ancêtre des Khazars, des Turcs, des Mongols et des Ouïghours. Les Khazars, vous les connaissez bien. C'est un peuple qui s'est converti au judaïsme entre le 8e et le 13e siècle. C'est devenu les Juifs ashkénazes. Certains sont restés d'éminents intellectuels du judaïsme. Il y a de très très grands maîtres spirituels dans le judaïsme ashkénaze. C'est une tradition merveilleuse qui a apporté beaucoup à l'humanité. Hélas, qui a été décimée et exterminée par les Édomites. On verra qui a commandité l'assassinat des Juifs. C'est bien des Occidentaux, mais ce ne sont pas des Blancs. Ce sont ces fameux soi-disant Ariens. En réalité, ce sont des Édomites, leurs propres cousins. Les Japhétites, vous les connaissez bien, ce sont les Berbères, notamment les Berbères d'Algérie, et eux aussi se sont convertis au judaïsme, et c'est ce qu'on appelle le judaïsme séfarade. Alors dans le judaïsme, vous avez des Berbères, vous avez des Chamites, qui se sont des Khazars, qui se sont convertis au judaïsme, mais certains, comme les Turcs, se sont convertis, et les Ouïghours se sont convertis à l'islam. Et puis, dans les peuples berbères, eh bien, vous voyez bien qu'en Algérie, eh bien, on a eu des grands berbères qui étaient chrétiens. Et puis, on a aussi beaucoup de berbères qui sont musulmans. Voilà. Et il y a aussi des berbères qui sont juifs, évidemment, dont Éric Zemmour. Mais lui, il a apostasié. Alors, c'est une autre histoire. Quand on a tout cet ensemble, eh bien, on comprend qu'il y a 3 grandes branches dans l'humanité. Dans ces branches de l'humanité, eh bien, on va trouver chez les Sémites, et c'est à eux qu'on va s'intéresser en particulier, un certain nombre de comportements. Principalement, le comportement des Sémites, c'est un comportement religieux. On va voir quelles sont les 4 lignées du sémitisme. Généralement, on en connaît 3. On reste à ces 3-là. Ce qu'on ignore, c'est qu'il y en a une 4e, et que c'est elle qui tire les ficelles du monde moderne. Pas gai tout ça. Évidemment, il faut toujours donner ses sources. Et voilà quelles sont les sources du jour. Je me suis lu intégralement et je me suis inspiré d'une enquête qui est très bien faite par l'État français, par la Miviludes. C'est la mission interministérielle d'études sur les mouvements sectaires, notamment les plus dangereux. Et ils ont écrit une étude très intéressante qui va mieux vous faire comprendre le système actuel. Ça s'appelle le satanisme, un risque de dérive sectaire. C'est à la documentation française. Et puisqu'il faut bien savoir comment le satanisme est pratiqué, notamment dans l'industrie musicale, il y a un satanisme dans l'industrie musicale. C'est d'ailleurs ce que relève le livre L'étude de la mivilitude, qui est excellente, qui documente très bien ce qu'est le satanisme. Eh bien, le livre jaune numéro 7 nous parle de 13 lignées sataniques. Et ces 13 lignées sataniques, eh bien, il y a une lignée de Khazars, c'est les Rothschild, et 12 lignées d'Édomites. Ce sont les autres, notamment la famille royale de Grande-Bretagne. Alors, prêt pour le voyage? Si on veut comprendre la situation actuelle, eh bien, souvent, on oublie une science fondamentale dans toute l'Antiquité, dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a une science très importante, qui est d'ailleurs à la base de la gnose, et qui décrit non seulement le fonctionnement des éléments autour de nous, elle nous dit qu'il y a un flux de mémoire, c'est ce que la Bible appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a un flux d'énergie, un flux de vitalité, qu'on appelle de la vitalité, l'arbre de vie dans la Bible, et puis il y a les éléments qui sont autour de nous, les 5 éléments, et puis il y a les astres qui tournent et qui vont exercer une influence en forme de spirale, puisque notre galaxie elle est en forme de spirale, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. C'est cette spiritualité qui fait bouger nos éléments et qui nous permet de développer notre âme, l'esprit qui vient de l'astrologie, des astres,
tout simplement les éléments qui sont en dessous et qui vibrent avec des mémoires et avec de la vitalité, les deux arbres du paradis. Et entre les deux, notre âme qui va se développer. Et cette âme, elle va danser entre les mémoires, entre notre vitalité qui nourrissent et font apparaître notre corps, mais aussi ces influences spirituelles. Et c'est là que nous allons développer des émotions et des pensées. C'est ce qu'on appelle traditionnellement l'âme. L'âme, en astrologie, elle a son siège dans la planète Mars. Quand on veut regarder comment votre petite âme se développe sur Terre, eh bien, on regarde si elle fait confiance à Dieu ou si elle est un véritable petit tyran qui veut imposer sa volonté. Dans la Bible, il y a un très très grand tyran, il y a un super tyran, il s'appelle Satan. Il est l'adversaire de l'être humain. On peut tous devenir un Satan quand on veut imposer sa volonté et quand on n'a plus confiance en Dieu et quand on ne peut plus avoir non plus confiance dans les autres. Eh bien, c'est Mars, la planète du feu en astrologie, de notre feu psychique. Notre âme, elle est dominée par le feu, l'activité émotionnelle, l'activité mentale, eh bien, qui fait que soit on va s'orienter vers les trois communautés du livre, les trois communautés de croyants, soit on va s'orienter vers la communauté des incroyants. Et au final de la mécréance, on découvrira qu'on adore un seul Dieu, soi-même et Satan. Alors vous êtes prêts à savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, si Satan l'habite ou si ça ne l'attend pas du tout, et qu'il faut s'attendre véritablement à autre chose, notamment à une rencontre avec Dieu. Alors on va le voir très simplement, et vous allez voir, même un enfant peut comprendre. Nous allons parler maintenant de trois communautés de croyants qui croient en un Dieu créateur, un Dieu qui nous envoie des grâces en permanence, de la grâce divine, c'est ce qu'on appelle la providence, et qui nous envoie des révélations, notamment, eh bien, ces messagers des religions du livre, ce qui nous permet d'avoir des relations avec Dieu. Il y en a 120 000 en islam. Dans le judaïsme, il y en a 200-300 environ. Dans le christianisme, on reconnaît tous ceux du judaïsme, puis Jésus, évidemment, qui est le dernier des prophètes et un peu particulier, puisqu'il n'a pas de père humain, dans le cadre de la grâce révélation. Ce sont les trois communautés des croyants, vous les connaissez. C'est la nation juive. Cette nation juive, eh bien, elle est constituée des habitants originaux du royaume de Judée et où s'étaient installés les 12 tribus d'Israël après la fuite d'Égypte. C'est ce qu'on appelle la terre de Canaan. Est-ce que vous vous souvenez Canaan, qu'il est ici? Bien, elle a été punie et Dieu a donné sa terre à la nation juive. Donc c'est la terre des Juifs, cette terre de Canaan. Et donc cette terre, elle a été donnée aux Juifs, mais elle a été aussi donnée aux chrétiens et aux musulmans qui sont dans les religions du livre, dans les révélations d'Abraham. Donc ces trois communautés de croyants, eh bien, actuellement, on a la nation juive. Dans la nation juive, on a les descendants des tribus d'Israël, mais on a aussi des berbères qu'on appelle les séfarades, et puis on a aussi des cananéens, des khazars, qu'on appelle les ashkénazes, et qui font partie de la nation juive et qui ont tout à fait le droit de vivre en Judée et d'y préparer la venue du Mashiach. Donc c'est pas parce qu'on est berbère, donc algérien, marocain, tunisien, libyen, etc. C'est pas parce qu'on est berbère converti au judaïsme qu'on n'est pas dans la nation juive et qu'on n'a pas le droit d'être en Israël. Au contraire, on a parfaitement le droit. Pareil par les ashkénazes, c'est pas parce qu'on est d'origine khazare, c'est pas parce qu'on a une autre origine et qu'on est rentré dans la nation juive qu'on n'a pas le droit de vivre en Israël. À l'heure actuelle, 95% des gens qui vivent en Israël sont des descendants de cananéens, de khazars convertis au judaïsme et qui n'ont aucun lien génétique avec les 12 tribus d'Israël. Oui, c'est comme ça, ils ont même des liens avec les Édomites, dont on va parler maintenant. La deuxième communauté de croyants que vous connaissez bien, c'est la communauté chrétienne. Alors vous voyez, normalement, on représente la communauté juive par un chandelier, hop, voilà, à 3 branches, ce qui fait 7 petits points. La croix chrétienne, c'est la communauté des chrétiens, c'est ce qu'on appelle l'Église. Et l'Oumma dans l'islam, alors les musulmans c'est qui? Eh bien Abraham, il avait 2 fils, Isaac et Ismaël. Isaac, il a eu un fils qui s'appelait Jacob Israël, c'est l'ancêtre des Juifs et l'ancêtre des chrétiens, l'ancêtre spirituel ou l'ancêtre génétique. Et les musulmans, à l'heure actuelle, c'est des descendants génétiques ou d'autres peuples convertis à l'islam. Ces 3 communautés de croyants, c'est l'Oumma des musulmans, l'Église des chrétiens, et la synagogue, une nation juive, des juifs. Ces 3 personnes-là, ces 3 communautés, elles croient dans un Dieu créateur qui est pourvoyeur de grâce. La grâce divine, elle est symbolisée par Mercure en astrologie. Le Dieu créateur, c'est évidemment le soleil, qui est le Dieu créateur.
Et puis la grâce est donnée par Mercure et la révélation est donnée par Vénus. C'est comme ça que ça fonctionne dans les communautés de croyants. On est dans toutes les planètes qui, à partir de Mars, vont vers le Soleil. Vous voyez que ça compte l'astrologie. Pour les autres, eh bien, vous allez peut-être les découvrir aujourd'hui. Vous allez découvrir aujourd'hui que tout comme il y a des descendants d'Abraham qui sont des croyants et qui ont créé l'islam, le christianisme et le judaïsme, il y a des descendants d'Abraham qui ont créé une autre religion, la religion qui ne dit pas son nom, et c'est le satanisme, ce satanisme de l'industrie musicale, ce satanisme des sectes, des crimes rituels, et ce satanisme des 13 lignées sataniques autour des 12 lignées sataniques autour de la 13e, la famille royale d'Angleterre, qui préoccupe le monde des sectes et en règle générale nourrit toutes sortes d'incompréhensions chez les complotistes qui pensent que ce sont des juifs, qui pensent que ce sont des chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans, ils appartiennent à un autre culte et on va voir maintenant quel est ce culte.